Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti ensemble pour une semaine de blabla divers et variés, mais principalement autour du tricot, bien évidemment, puisque vous-même vous savez, la tricothérapie, tout ça, voilà, c'est un essentiel dans ma vie. Les arts du fil ont une place prédominante dans ma vie. Et en plus de tisser des jolies choses, on tisse aussi des liens amicaux, et ça c'est vraiment trop cool. Nous sommes lundi 9 septembre, toute fin de journée, il fait très probablement un peu sombre, parce que déjà c'est la fin de la journée et la durée du jour baisse, mais quand même il ne fait pas nuit à cette heure-là au mois de septembre, mais surtout il a fait extrêmement gris toute la journée, il a beaucoup plu. Donc la luminosité est déjà très faible et je pense que ce soir à partir de 20h je vais être obligée d'allumer la lumière. C'est comme ça. Je suis désolée, il y a encore des klaxons dehors parce que ma rue est toujours en travaux et les gens ne comprennent pas que s'il y a un feu tricolore pour alterner la circulation, c'est bien que ça sert à quelque chose, mais non. Voilà, je ne suis pas venue hier parce que j'étais vraiment fatiguée. Je suis fatiguée là ces derniers jours, je suis vraiment fatiguée. Je pense qu'il y a une bonne fatigue physique, une bonne fatigue mentale et une bonne fatigue hormonale aussi. C'est comme ça, c'est pas très grave, hein. Moi je parle de tout ça sans tabou, il n'y a pas de problème. Avec la vieillesse, j'ai 37 ans, je remarque que les répercussions de mon cycle menstruel changent en fait. Voilà, j'ai un cycle menstruel naturel, et du coup je peux observer les effets sur moi, donc que ce soit prémenstruel ou menstruel ou post-menstruel. Et c'est marrant d'observer en fait comment ça évolue avec les années, et là ça fait quelques années je dirais que j'ai beaucoup de chance. Physiquement je suis assez tranquille, mais alors émotionnellement, psychologiquement, et alors au niveau de la fatigue, mon dieu, c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai mon cycle, enfin généralement genre 2 jours avant et les 2 premiers jours du cycle, c'est comme si j'avais fait la fête 3 nuits de suite et que j'avais pas dormi. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais c'est... Waouh, je vois la différence d'énergie, je vois la différence de difficulté à se lever le matin, c'est assez incroyable. Et alors la vulnérabilité, le côté émotionnel et psychologique, c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé dimanche, parce que j'étais... Voilà, ça dégoulinait, j'étais une loque, dans tous les sens du terme, aussi bien émotionnellement que... physiquement. Donc on se retrouve en ce lundi pour parler un petit peu de tricot. Ah oui, d'abord, qu'est-ce que je porte ? Je porte le Bowman de Lucienne Tricotte, deuxième du nom, celui que j'ai fait avec des rayures que j'aime énormément. C'est un t-shirt oversize, avec de l'aisance que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'en ai 2 versions, celui-ci c'est ma deuxième version, il est un peu plus souple parce que je l'ai tricoté plus lâche. Il est un tout petit peu plus grand que le premier et je l'adore, c'est vraiment un t-shirt que j'adore, j'aime trop son encolure, j'aime tout en fait dans ce t-shirt. Et je l'ai tricoté en Reborn Denim de crème queue, voilà. Vous savez tout, et franchement j'ai très envie d'en faire d'autres et j'ai de quoi en faire d'autres. Niveau tricot, qu'est-ce que j'ai fait depuis vendredi et qu'est-ce que j'ambitionne de faire à peu près cette semaine ? J'ai terminé une chaussette de mon test secret pour Ars Mirabilia, dont je vous ai montré un petit spoiler à l'envers la semaine dernière. Donc j'ai passé, je crois, à peu près tout mon samedi et une partie de mon dimanche, non, tout mon samedi, je crois, dessus. Une grosse partie du samedi dessus. Et franchement, le résultat est canon. Vraiment, j'aime beaucoup. Maintenant, il faut que je fasse la deuxième. Enfin, la deuxième où je vous ai montré, j'ai fait la tige jusqu'au talon. Faut que je fasse le pied. C'est pas ma priorité puisque pour le test, c'était le deal, c'était une chaussette, donc encore un test de cocher. C'est vrai que j'ai mis un peu de côté le sac de Cécile pour l'instant parce qu'en fait, elle nous a dit 0 pression, le sac sortira au printemps, donc évidemment je vais le finir avant le printemps, mais pas de pression, donc je m'oriente un peu sur ce qui est un peu plus urgent. Je n'ai pas encore castonné le châle de Nadia, le châle à 1 écheveau de Nadia. Je vais vous montrer l'autre côté parce que là il y a des fils qui sortent, on ne sait pas pourquoi. Que je vais faire avec ce coloris en mérino soie de l'atelier Badibou, c'est ça ? Et que j'ai mis dans une chaussette, il me semble que celle-ci c'est Lucie 3615 Kumquat qui me l'avait confectionnée pour des vœux laineux. Et j'aime trop, c'est très automnal avec les petits hérissons et tout.
Donc ça n'a pas bougé, mais c'est mon programme de ce soir si je sens que j'ai assez d'espace mental pour ça, parce que si je vais faire n'importe quoi, ce n'est pas la peine, d'autant plus que y a de la dentelle et tout, donc si je sens que j'ai pas de cerveau, je vais pas faire ça, mais logiquement c'est mon programme de ce soir. Et sinon, donc, puisque je n'ai toujours pas rentré les fils de mon Majorelle cardigan qui est là, et qui attend que je rentre les fils et que je le lave. Je sais pas pourquoi, d'habitude, rentrer les fils et bloquer, ça se fait dans la foulée chez moi. Là, le blocage du cardigan marbre... Et alors, le Majorelle, il a 0 fil de rentrée, et limite, j'ai pas du tout envie de le faire, mais je vais le faire. Avant de passer sur la suite, je les vois, donc pour les ranger, je vous les montre. J'ai continué encore et toujours les bonnets, il reste encore de la laine. Donc là, ça fait très dalmatien, noir et blanc. On est chez Cruella d'Enfer. Je crois qu'il me reste à peu près... Alors la laine baisse, hein, fort heureusement, parce qu'on va y arriver un jour. Ça ne rentre plus dans le carton, je vous l'ai dit, mais pour l'instant, j'empile dans le carton qui est ouvert, du coup, et je verrai ce que je fais après. Je pense qu'il me reste de quoi en faire une vingtaine encore. À vue de nez, je dirais une vingtaine. Bah écoutez, ça va se faire. Là, j'en ai rajouté donc 2... 4, 6 depuis vendredi, c'est pas énorme. Mais ma foi, c'est déjà ça. Donc, qu'est-ce que j'ai tricoté principalement ce week-end? Je vous avais montré que j'avais castonné le pull Ralph pour Aurélie la Poule qui est un test. Et il faut quand même que je m'active parce que là, il me reste tout pile un mois pour le finir. Et c'est quand même un sweat à capuche. Donc, y a la matière à tricoter dans le dos et il y a une poche devant. Ça rajoute du tricot, donc faut pas que je traîne trop, même si ça se fait en échantillon de 19 mailles. Du coup, ça monte assez vite. Mais quand même. Je tricote ça en air de drops. J'ai plus, pas l'étiquette là, mais la air de drops, vous connaissez. C'est les coloris rose marbre. J'aime beaucoup, c'est un rose grisé que je trouve très sympa. Et donc, j'ai beaucoup tricoté dessus dimanche. Et un petit peu samedi. Non, vendredi soir. J'ai tricoté dessus vendredi soir. Un petit peu samedi. Après, j'ai fait la chaussette. Et beaucoup dimanche. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai séparé le corps et les manches. Ça, c'est fait. Et donc, je suis très contente. Je vous avais dit que je bricolerais peut-être les raglans pour voir, vu que moi, j'ai des petits bras, vous savez, tout ça. En fait, j'ai décidé de ne... Mais comment ça se fait-il? Ah oui, voilà. J'ai décidé de ne rien bricoler du tout, de suivre exactement le patron, parce que effectivement les raglans sont super grands, mais c'est le patron qui est comme ça. On est sur un sweat un peu large, cosy et tout, enfin voilà, un peu, comment dire, comment ça s'appelle? Oh, je cherche un mot, attendez. On est sur un look un peu sportwear, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc les raglans tombent assez bas, j'ai décidé de faire comme le patron. Je sais que sur moi les raglans vont tomber encore plus bas que sur les gens normaux, mais on verra bien. Donc j'en suis dans ma 3e pelote de R. J'ai séparé le corps et les manches, il n'y a rien, il y a genre, j'ai fait je crois un rang pour venir vous voir après, et ne pas avoir juste les mailles montées. J'aime beaucoup, enfin, tricoter la R, évidemment, c'est beaucoup moins fluide que un fil rond du type Merino, puisque c'est un fil soufflé avec de la laine et de l'alpaga. C'est comme le fil du marbre cardigan, c'est moins fluide qu'un beau Merino bien rond, mais c'est très agréable à tricoter. J'aime beaucoup cette couleur, je pense que ça va faire un super sweat pour l'hiver. Voilà. Et donc, mon programme sur celui-là, c'est de finir la 3e pelote là, et ensuite, donc sur le corps, et ensuite de faire les 2 manches. Parce que vous savez que les manches, c'est pas mon délire, et que je me rends compte que j'ai moins de mal à les faire quand il n'y a pas tout le corps à manipuler. Donc en plus là, je pense que je ne vais pas avoir besoin de mettre mes aiguilles coudées, et ça c'est très cool, parce que les manches sont larges, c'est des bonnes manches bien larges, et je pense que mes aiguilles classiques sur les petits câbles que j'ai mis là, ça va le faire, et que donc je vais peut-être pouvoir tricoter les manches de manière beaucoup plus fluide, et ça me plairait bien. En plus je crois que ce sont des manches droites, on a à se soucier de rien, comme le raglan tombe bas, bah, les manches seront encore moins longues à faire, et comme j'ai des petits bras encore moins longs, donc voilà, je suis contente. Donc objectif cette semaine, ce serait de finir la 3e pelote. Je pense que, alors ce soir je vais pas le tricoter, mais je pense que peut-être au tricoter demain, tout ça, ça va se faire. Et de commencer une manche et peut-être de finir une manche, ce serait cool. Parce que je vous dis, il ne me reste plus qu'un mois. Donc après, je ferai la 2e manche, je finirai le corps et on passera à la capuche. Et en dernier, je ferai la poche devant parce que au pire, si jamais j'étais à la ramasse dans le test, si j'ai pas fait la poche devant, hormis pour le métrage, c'est pas hyper grave, le pull il ressemblera quand même à un pull. Alors que si je le laisse comme ça, clairement, l'encolure, voilà quoi.
Voilà, donc j'aime beaucoup. Si le rendu final me plaît, c'est pas du tout impossible que j'en fasse d'autres, parce que vraiment, je sens que ça va être un doudou pour l'hiver. Et j'ai choisi la R et je ne regrette pas, parce que je voulais que ce soit une fibre légère, étant donné que il y a une capuche. Je ne voulais pas que la capuche, elle tire en arrière, que ça fasse remonter le pull devant, et je pense que c'est plutôt un bon choix. Voilà. Parce que si j'avais fait ce pull-là, genre avec de la Népal ou quelque chose comme ça, ou de la Lima plutôt, de Drops, ça aurait été carrément plus lourd. Je suis pas sûre que ça aurait été très adapté. Voilà. Donc ça va avancer. Mais ce soir, je vais essayer de castonner le châle à un écheveau. Et je pense que toute la semaine, je ne vais faire que alterner sur le châle à un écheveau et le pull d'Aurélie, parce que ce sont les 2 derniers tests urgents que j'ai, qu'il faut que j'avance. Et donc je me prive encore de chaussettes de Summerly, déjà parce qu'il faut que je finisse la 2e chaussette de Ars Mirabilia, je vais pas laisser une chaussette en plan comme ça, et parce que je sais que si je plonge dans les chaussettes en jacquard, je ne vais pas en ressortir, donc je finis mes tests, et après je plonge dans les chaussettes et les cadeaux de Noël. Voilà, c'est le plan. C'est tout pour moi. Donc, au niveau des patrons et des vidéos, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Tac. Alors, qu'avons-nous ? Oui, nous avons très exactement 3 patrons, puis les vidéos que j'ai regardées. Au niveau des patrons, on est à fond dans l'automne là, et j'aime beaucoup. Il y a Renard Endormi qui a encore sorti un nouveau patron, qui est le Acorn Harvest Socks, qui sont des très jolies chaussettes avec des glands. Et dans ces glands, il y a des petits écureuils, c'est très mignon, et tout un jacquard un peu géométrique sur le pied. J'aime beaucoup. J'ai très envie de faire 1 milliard de chaussettes en jacquard, d'autant plus que maintenant, j'arrive à faire du jacquard en Magic Loop, et ça, franchement, ça me change la vie. Je peux tricoter beaucoup plus longtemps sur une chaussette en jacquard, maintenant que je sais le faire en Magic Loop, qu'avant avec mes mini circulaires, où clairement, j'avais tendance à être un peu crispée quand même, et c'est pas faute de m'être entraînée. J'ai tricoté au moins 2 ou 3 paires intégralement en mini circulaire depuis ces dernières années, et oui, j'ai gagné un peu en dextérité, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Il y a un pull très très sympa qui est sorti, qui est le Rapunzel Sweater V-neck. Oh, il s'appelle Rapunzel en plus, je n'avais même pas vu. De Mélanie Reinert, qui est le pseudo The Knit Stitch. Non, qu'est-ce que je sais plus, ne t'écoutez pas mes bêtises que je dis. Je l'ai vu passer sur Insta avant Ravelry. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est très mal mis sur son cintre, c'est vraiment dommage là, mais il a tout ce que j'aime, un grand col V et des jolies torsades, je le trouve vraiment très 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 beau, c'est tout à fait un pull que je serais susceptible de me tricoter. Et pour finir, pour rester dans Halloween, il y a évidemment la papesse des chaussettes en jacquard, aka Charlon Stone, donc Stonies, qui a sorti les Spooky Socksets, qui sont traduites en français par Éléonore, fille de nuage. Et donc c'est une paire avec des sorcières et une petite paire avec des fantômes. Moi j'ai un gros crush sur la paire avec les fantômes que je trouve vraiment canon. Voilà, j'aime beaucoup. Et au niveau des vidéos, qu'ai-je regardé ? J'ai regardé la fin des vlogs impiques d'Éléonore justement, et c'était trop chouette. Maintenant on n'aura plus de vidéos sur fin septembre, faut attendre les vlogtober. J'ai hâte, parce que vraiment, Éléonore, elle me donne, comme je vous ai dit, énormément d'énergie positive, et ça fait beaucoup de bien. J'ai regardé le podcast 54 de Lysandre, elle aussi, elle me donne beaucoup d'énergie positive et beaucoup d'envie de tricot, et c'était très chouette. Je ne vous ai pas parlé de la sortie de son patron, je sais même pas comment il s'appelle, où vous avez plusieurs grilles pour des verres à vin, des verres à champagne, des verres à cocktail et des pintes de bière. Parce que l'alcool et moi, voilà, c'est pas du tout une histoire d'amour, donc j'ai pas du tout envie de parler d'alcool et de chaussettes. Voilà. J'ai regardé le bilan créatif de juillet et août d'Eve, c'était très sympa, mais c'était très court. Mais c'était sympa, j'ai hâte qu'Eve nous revienne dans ses carnets créatifs là à la semaine, c'est vraiment un format que j'adore. J'ai regardé le podcast 15 des joueuses de filles, donc Cléa et Laetitia, avec un peu de retard, mais ça n'en était pas moins super sympa, j'aime vraiment ce duo mère-fille. C'est vraiment un bonheur de les retrouver, et leur projet était super sympa. J'ai regardé le dernier podcast, donc 126 de Audrey Borrego et Yarn Flex, et comme d'hab, c'est hyper sympa, et hyper intéressant. Vraiment, Audrey, elle apporte toujours des détails techniques, des points de vue, des explications ultra intéressantes. Moi j'adore, j'apprends toujours plein de trucs avec Audrey, et elle m'a notamment donné envie de tricoter des shorts. Non, je ne commencerai pas un short maintenant, déjà parce que j'aimerais
ça reste un truc en l'air, mais essayer de perdre un peu du poids que j'ai pris ces dernières années. Et donc, je vais pas m'amuser à tricoter un short si c'est pour que, potentiellement, il soit trop grand l'été prochain. J'ai des doutes, hein, parce que moi, perdre du poids, c'est quelque chose de très compliqué. Mais voilà, mais en tout cas, c'était ultra intéressant. Si vous avez envie d'écouter les explications d'Audrey sur le short, allez-y, c'est ultra intéressant. J'ai regardé l'épisode 132 de Lauriane, l'eau demoiselle, et comme d'habitude, c'est très très beau. Elle tricote de très belles choses dans un environnement qui est beau, voilà, c'est beau et apaisant chez Lauriane. J'ai regardé l'épisode 84 d'Émaillez-moi. Alors non, je n'ai pas fini son summer vlog parce que je suis beaucoup trop en retard, et j'ai dit que tant pis, je passais directement au format de septembre, sinon j'allais jamais y arriver, et c'était ultra chouette, et elle aussi, elle a craqué au Cal Summerly, pour le Cal Summerly, et ça c'est trop bien. Et pour finir, j'ai regardé l'épisode 41 de Pauline Bulbe Bizarre, donc c'était un podcast classique, et c'était super chouette. Pareil, Pauline, elle est ultra inspirante, elle tricote des projets colorés, c'est plein de peps, c'est plein de vie. Je suis archi fan de son canapé violet sur lequel elle est assise quand elle filme, et c'était cool. Voilà, et bien moi, ma batterie me dit qu'elle est morte. De toute façon, ça tombe bien, je n'ai plus rien à dire, donc on se retrouve sans doute mercredi pour voir comment j'aurai avancé. Je viens clore cette vidéo, nous sommes vendredi 13 septembre, je ne sais pas si vous croyez au fait que ce soit porte-bonheur ou porte-malheur, moi je suis pas très superstitieuse, mais j'ai toujours entendu ma mère dire que ça portait malheur. De toute façon, ma mère, elle trouvait toujours tout ce qui pouvait lui faire dire que ça portait malheur, elle l'interprétait comme ça. Bref, voilà, peu m'importe. Juste pour vous dire qu'on est vendredi, je suis pas revenue en milieu de semaine parce que j'avais rien à vous dire concrètement, parce que j'avais d'autres trucs à penser, d'autres trucs à faire, la semaine n'a pas été ouf. Voilà, les prochains jours s'annoncent pas forcément ouf. Niveau santé mentale, c'est pas grave, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs dans la vie qui font que ça va plus ou moins bien aussi. Mais bon, heureusement, le tricot est quand même là pour apporter du réconfort, clairement, je vous dis souvent, mais la trichothérapie chez moi, c'est vraiment un truc ultra important. Heureusement qu'il y a le tricot et l'enrobage du tricot, à savoir des amis très chers, vous vous reconnaîtrez, je sais que vous passez par là. Que porte-je aujourd'hui? C'est bizarre dit comme ça. Je porte mon Lady Lemon Curd de Même les Anges Tricotent, que j'aime énormément, qui a été tricoté dans de la crème que Morning Salutation Vegan Fino. C'est de la fingering assez fine et c'est bambou viscose, non pas du tout, coton viscose. C'est un t-shirt col V devant, col carré derrière, mais moi je préfère, oh là là, ça va être compliqué. Col V devant, col carré derrière, réversible, enfin on peut le porter devant, derrière comme on veut, c'est la même chose, mais moi je porte toujours le V devant, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien, et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait en tricot? En fait, j'ai avancé, vous allez voir, mais j'ai avancé toujours la même chose, parce que c'est un tricot déjà que j'avais envie d'avancer, c'était... Alors, addictif, je sais pas si c'est le mot, parce qu'on est ni sur de la dentelle, ni sur du jacquard, ni sur un motif, des rayures ou quoi. Mais déjà, c'était un tricot zéro cerveau. Donc, clairement, c'était ce dont j'avais besoin cette semaine. Et la matière fait que c'est un tricot extrêmement doudou. Et du coup, j'avais aussi beaucoup besoin de ça cette semaine. Donc, je n'ai avancé qu'un seul tricot. Je n'ai pas repris le sac en test pour Cécile qui tricote, parce que maintenant qu'elle a dit que c'était pour le printemps prochain, j'avoue que, vu que la deadline est loin... je vais finir mes tests qui ont une deadline proche d'abord. J'en ai plus que 2, puisque je vous ai dit que j'avais fini une chaussette pour Ars Mirabilia, et le deal c'était une chaussette. Bien sûr, j'ai envie de finir la deuxième, mais ça pareil, je vais le faire dans un second temps. Je n'ai pas monté, toujours pas, ça devient urgent là, le châle de Nadia en fingering, parce que j'avais clairement pas la tête à ça, j'avais pas envie de me lancer dans un nouveau projet, me mettre dans un patron... alors c'est pas un châle très compliqué, hein, c'est un châle point mousse avec une bordure en dentelle, je crois, de souvenir. Mais voilà, j'avais pas du tout la tête à m'investir dans un nouveau patron, du coup j'ai fait du monoprojet cette semaine, puisque j'ai même plus de chaussettes zéro cerveau de monter. Non, j'ai plus rien de tout ça, et donc j'ai tricoté sur un seul projet. Avant ça, juste pour pouvoir les ranger, j'ai refait des bonnets.
Là, on a dépassé les 100, je crois, avec ceux-là. Et je crois pouvoir dire que la semaine prochaine, potentiellement, je vais arriver au bout de la laine que j'ai pour faire les bonnets. Et je vous cache pas que c'est un peu un soulagement parce que non pas que ça me déplaise de faire les bonnets, mais là je commence à saturer un petit peu. Donc voilà. Et puis de voir la laine et ça prend de la place, comme Lucie elle disait dans sa dernière vidéo. Ça prend de la place, moi j'ai mis ça dans des sortes de cagettes pliables, vous savez, enfin bref, voilà, j'ai hâte que ce soit fini pour cette année, probablement je le referai l'année prochaine, mais voilà, après il faudra que je vois comment j'envoie ça à Nathalie, parce que là mon carton qui est très gros déjà explose, il est au milieu de mon salon aussi, donc je vous cache pas que ce carton je commence à avoir du mal à le voir, quoi. Si j'avais une cave ou quoi, ça serait dans la cave, mais je n'ai pas de cave, je n'ai pas de rien, donc voilà, donc c'est au milieu du salon, hein. Je n'ai pas lavé le cardigan marbre qui est là, je n'ai pas lavé les moufles de Cécile, je n'ai toujours pas rentré les fils du cardigan Majorelle et encore moins cousu les boutons. Il faut que je le fasse, mais je sais que ce sont des projets qui sortent en octobre, donc bon, je me dis j'ai un peu le temps. Et puis je le ferai évidemment, mais là cette semaine vraiment j'avais envie que ce soit simple et réconfortant, et rentrer des fils c'est pas compliqué mais c'est pas du tout réconfortant, donc non. Voilà, alors ça c'est la chaussette. Mon cake est là. Il n'a pas bougé, il n'attend que moi, et il attend toujours. Donc bah oui, je vous parlerai d'achats après, j'ai réceptionné quelques achats. Et donc l'unique tricot sur lequel j'ai tricoté, c'est le... Ah oui, vous voyez, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais c'est un peu à l'image de ma tête en ce moment. J'ai sorti un châle parce que j'avais froid, c'est le châle... Je ne sais plus quoi de la demoiselle d'octobre, le châle... Non, franchement, je ne sais... Le châle Marie de la demoiselle d'octobre. Et j'ai même ressorti un pull en déca un jour où j'étais à la maison et j'avais froid. Et donc j'ai ressorti mon Home Before Dark ou Dark Before Home, je sais jamais, de Nadia Crétin-Leschène que j'avais testé l'année dernière pour elle, cette même période. Et vraiment, c'est pas du tout le pull qui me sied le mieux morphologiquement. Alors je suis bien dedans, hein. Je l'ai fait... Ah oui, lui je l'ai fait en écheveau de petits bouts de laine qui ne teint plus. Et lui je l'ai fait en charisma de drops. Il est très agréable, il est confortable, mais alors les emmanchures sont tellement basses sur moi. Tellement basse que c'est désagréable, et comme une cruche, j'ai fait les manches trop courtes. D'ailleurs, on voit, enfin, les emmanchures sont très basses, et les manches sont trop courtes. Il manque une rayure, en fait. Il me manque... Non, il aurait fallu que la rayure grise, là, je la fasse au complet. Si j'avais le courage, je déferais. Sincèrement, pas maintenant. Mais il aurait fallu que cette rayure grise, je l'ai faite à moitié, il aurait fallu que je la fasse en entier, pour avoir des manches assez longues. Il faudrait qu'au prochain lavage, je pense à tirer sur les manches. Je sais pas si la charisma a un potentiel d'extensibilité. Normalement, un petit peu, c'est de la laine. Voilà, faudrait que je tire un peu sur les manches. Enfin bref, quand je l'ai mis, je me suis dit, ah ouais, quand même. Lui, morphologiquement, c'est pas ça. Donc, je n'ai tricoté que sur le pull Ralph pour Aurélie la Poule, qui est un pull qui sera un peu modulaire, que l'on peut faire en plusieurs versions, puisque c'est un esprit sweatwear. Elle le propose version manche courte, mais pas juste manche courte avec des côtes, version manche courte travaillée, enfin courte ici, ou version manche longue. Moi j'ai choisi de faire la version manche longue, et avec ou sans capuche, puisque c'est un sweat, moi j'ai choisi de faire la version avec capuche, et dans les deux versions, ah peut-être que dans une seule, non dans les deux je crois, il y a la poche ventrale kangourou, qui est bien sûr optionnelle aussi, mais moi je vais la faire parce que ça va finir vraiment le sweat. Donc c'est un tricot assez long, parce que mine de rien, une capuche et une poche ventrale, c'est quand même du tricot. Je pense que ça rajoute l'équivalent de la laine d'une manche, peut-être même plus. Je fais ça, comme je vous l'ai dit, je crois, en début de vidéo. Je sais pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, je n'ai pas encore fait le montage. Je tricote ça avec de la R2 Drops coloris marbre. J'aime beaucoup ce coloris, il est très sympathique. C'est un rose marbré, un peu grisé, j'aime beaucoup. Et donc j'ai pas mal avancé. Je crois que quand je vous avais laissé, je vous avais dit que j'avais séparé le corps et les manches à la fin des raglans, et que je voulais tricoter la fin de ma pelote pour ensuite faire les manches. Et donc, qu'ai-je fait depuis que nous nous sommes vus lundi, je crois? Eh bien, j'ai fini la fin de ma pelote. Alors là, il y a un très grand câble sur le corps parce que je l'ai essayé pour voir la longueur des manches, justement pour ne pas faire des manches trop courtes, parce que j'ai remarqué que c'était quand même une de mes fâcheuses habitudes. Je suis tellement habituée à avoir des petits bras que je fais des manches trop courtes et c'est pas vraiment l'idée.
Surtout sur un pull chaud comme ça, enfin la Air de Drops elle est très légère, c'est pour ça que je l'ai choisi parce que un pull avec capuche, je sais que ça va être lourd, mais en Air ce sera beaucoup moins lourd qu'en Lima par exemple. Comme je vous l'ai déjà dit, la Air elle est pas fluide à tricoter, beaucoup moins fluide qu'un Merino bien rond parce que c'est un fil chaînette poilu, dans lequel on peut avoir, enfin ça glisse pas, c'est moins fluide que de la Lima ou du Merino, mais c'est quand même très agréable. Donc il est sur un grand cap, c'est pour ça que le corps paraît un peu bizarre. J'ai toujours pas enlevé le grand cap parce que je comptais réessayer, je pense, je sais pas. J'ai fini ma pelote sur le corps, ça me fait donc, je sais pas, 5-6 cm sous les emmanchures. J'ai fait une manche, donc ce sont des manches très larges, elles sont droites. Au début j'avais peur, je me dis oulala c'est hyper large, ça va être super bizarre. En fait non, une fois essayé, ça rend très très bien, avec des poignées resserrées, donc ce sont des manches ballon très larges. Et j'ai aussi fait la deuxième manche. Voilà, tac, exactement à l'identique évidemment. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote sur chaque manche. En fait, vous voyez, j'ai pas rentré les fils encore. Là commence la deuxième pelote. En fait, à chaque fois, j'ai utilisé une pelote et ça d'une deuxième pelote. Donc, mine de rien, ça mange quand même du fil. Qu'est-ce qui tombe? Ah, ça que je dois vous montrer qui tombe. Voilà. Donc j'ai fait les deux manches, je suis très contente, je l'ai essayé, franchement, je suis trop bien dedans. Je suis trop bien dedans, ça va être tellement agréable à porter. Et en fait, à la base, je pensais faire le corps, à la suite des manches, et finalement, j'ai décidé de faire d'abord la capuche, parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait, et j'avais envie de voir comment ça tombait, et ça m'aidera aussi à déterminer la longueur de corps, et ça m'aidera éventuellement, si jamais je manquais de laine, à voir, enfin de toute façon si je manquais de laine, ça serait pour la poche, donc c'est bête un peu ce que je dis, mais il n'y a pas de raison que je manque de laine, franchement vu ce que j'ai déjà utilisé là, je pense que j'aurai assez de laine. En tout cas voilà, j'ai décidé de faire la capuche d'abord, et après de reprendre le corps, comme ça il ne me restera qu'à finir le corps, et si vraiment je suis à la bourre sur le test, je peux me permettre peut-être de faire la poche ventrale, donc kangourou, en dehors de la deadline, parce que j'aurai quand même un pull fini, même s'il manque la poche, quoi. Je sais pas si tout le monde va faire la poche ou pas, j'en sais rien, dans le groupe de test. J'avoue que les groupes de test, là, j'en ai eu tellement, plus les cales, plus machin, plus truc, que je patauge un peu, et que je suis pas hyper présente dans les groupes de test. Après, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui papotait énormément dans les groupes de test. Généralement, je viens pour dire quelle laine j'utilise, je viens de temps en temps pour montrer que j'ai avancé, et je viens quand j'ai des choses à dire, mais si j'ai rien à dire, je dis rien, quoi. Enfin, ça n'a pas d'intérêt de venir polluer le canal avec 3000 blabla. J'en profite pour faire un aparté parce que je vous parlais de Cal. Le Cal Summerly est toujours en cours, évidemment, et j'ai très hâte de pouvoir me remettre à faire des chaussettes quand j'aurai fini mes tests. Et ce que je voulais vous dire, et j'ai oublié, j'ai pas eu le temps d'aller sur le groupe du Cal, du Sioman encore, parce que je sais qu'il y a des messages qui m'attendent. Mais vraiment, j'ai pas eu l'énergie mentale ni rien. Par contre, je l'ai pas précisé parce que ça me paraissait logique, mais en fait ça l'est pas. Normalement, toutes les personnes qui ont publié jusqu'à, je sais plus quand là, le 31 août, une version terminée de leur pull Sioman ont remporté un lot, parce qu'en fait il y avait plus de lots au final que de photos du pull Sioman terminé avec le hashtag sur Instagram. Donc, vous devez tout avoir eu un petit commentaire de ma part sous votre photo. N'hésitez pas à aller contacter le gentil donateur du lot pour lui dire coucou, j'ai gagné, parce qu'en fait il y en a qui attendent ça. J'ai discuté avec une gentille donatrice d'un lot pour le Cal par exemple qui m'a dit j'ai pas eu de nouvelles de telle personne qui a gagné le lot. Allez leur envoyer un message, coucou, j'ai gagné un lot suite à tel Cal, et voilà, ça va se faire. N'attendez pas, c'est vrai que je l'ai pas précisé, ça me paraissait logique, mais après chaque Cal a son organisation, chaque Cal a ses règles et compagnie, enfin bref, mais ne vous prenez pas la tête, il y a zéro prise de tête. Si vous avez gagné un lot, vous allez voir la personne, vous lui envoyez un petit message et ça va le faire. Voilà, on est sur du tricot, on est donc sur du zéro prise de tête. Je ne suis absolument pas psychorigide, vraiment, il y a plein d'autres trucs dans la vie sur lesquels on peut être psychorigide, mais pas le tricot. Et d'ailleurs, dans le Cal Summerly, alors on m'a demandé, est-ce que j'ai tricoté cette paire de chaussettes là, mais je me suis inspirée d'un patron qu'elle avait fait, je l'ai pas acheté, est-ce que je peux publier ma paire de chaussettes dans le Cal quand même? Eh oh, je suis pas flic, hein, vraiment je m'en fous. Enfin, le but c'est de tricoter des chaussettes et de se faire plaisir. Que vous ayez acheté le patron, que vous vous soyez inspiré pour reproduire, je m'en contrefous. C'est pareil, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question?
Ah, on m'a posé une deuxième question du même genre. C'était peut-être un truc du genre, cette paire, je l'ai fini juste avant le début du cal, est-ce que je peux la montrer? Mais non, mais évidemment, enfin, je m'en fous, mais le but, c'est de tricoter des chaussettes fun, enfin, voilà, point. Je veux dire que vous ayez acheté le patron ou pas, je m'en fous, que vous décidiez de vous mettre un défi à faire une paire sur l'année ou 24, enfin, je m'en fiche, en fait, c'est vraiment juste là pour du partage et de tricoter des chaussettes fun et de s'inspirer les unes les autres et voilà, il y a pas d'autres règles que ça. Si vous vous ramenez avec un patron de Lysandre, forcément, bon bah ça rentre pas dans le cal. Le cal, c'est des chaussettes de Summerly. Mais voilà, c'est ça la seule contrainte en fait. Tricoter des chaussettes de Summerly. Point. Il y a pas d'autres contraintes. Il y a pas de contraintes. Vraiment, zéro prise de tête dans le tricot. Ça, c'est un truc qui me saoule. Plus, c'est quand il y a des prises de tête, des dramas, dans le tricot, ça. Non. Bref, donc revenons à ce pull. Ralph. Il sortira pour le Knit It, lui aussi. C'est pour ça aussi qu'il y avait plein de tests là en septembre, parce que tout le monde prépare un truc pour le Knit It. Est-ce que tout le monde va avoir tout le temps de tricoter tout ce qui se prépare pour le Knit It? Je ne sais pas. Je suis désolée pour la luminosité. Oh, il pleut! Il y a du soleil et une pluie assez forte. C'est très drôle, c'est que la pluie est orientée dans un sens qui fait que je la vois de cette fenêtre, mais pas de celle-là. Bref, donc le soleil, la luminosité, tout ça, vous avez l'habitude. J'ai donc commencé le col. Alors clairement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait la première étape qui était de relever des mailles sur l'encolure, logique, de faire des ronds de jersey et après de faire un truc rouloté. J'avais même pas vu qu'il y avait ça sur le patron. Mais voilà, et maintenant, j'en suis à l'étape de la suite de la capuche, je ne sais pas ce que c'est. Je verrai ça ce soir, voilà où j'en suis, et j'avoue que je sens que je vais être trop bien dedans. Je sens que je vais être trop bien dedans, et d'ailleurs, j'hésite même avant la fin de l'alpaca partie de Drops, là qui est bientôt, je sais plus quand, dans quelques jours, à me racheter une... Oh, va-t-il pleuvoir dans ma chambre qui a la tête ouverte? Pour l'instant, ça va. À me racheter une quantité R de Drops, parce que, il y a quelques années, je portais beaucoup de robes tricotées, et notamment de robes, enfin pas de robes tricotées, de robes en maille, enfin de robes en tricot. Oh là là, je suis désolée, c'est compliqué. Vous comprenez. De robes en tricot, hauteur au-dessus du genou, et manche courte ici, comme ça là, avec un t-shirt noir en dessous, enfin un t-shirt noir à manches longues en dessous, et un collant très opaque, noir aussi en dessous, et des grosses bottines un peu style Hug, vous savez, mais pas des Hug, voilà, c'était un style un peu que j'aimais bien. Et puis, je sais pas, j'ai arrêté parce que je me suis mise à avoir beaucoup plus d'anxiété. Enfin, mon anxiété était déjà là, mais elle s'est accrue, et qui dit beaucoup plus d'anxiété dit beaucoup plus de coups de chaud, donc les robes en pull c'était devenu très compliqué. Beaucoup plus de... Enfin, beaucoup moins de confiance en soi, donc j'ai commencé à négliger de plus en plus mon style vestimentaire. Oh là là, est-ce que ça craint pour ma chambre? Je ne sais pas, mais là, vous voyez, il pleut beaucoup. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce temps? On est dans les giboulées de mars, ça a été ça toute la semaine. Donc j'ai négligé un peu mon style vestimentaire pour finir par m'habiller absolument tout le temps de la même manière. Oh là là, attendez, je reviens parce que là, clairement, des toits est en train de pleuvoir dans ma chambre. Bon voilà, j'ai fermé la fenêtre, c'est le déluge dehors, ça a été ça toute la semaine, alternance fortes averses et soleil. C'est les giboulées de mars. Bref, que disais-je? Je disais donc que ces dernières années, ma tenue vestimentaire n'a clairement pas été ma priorité. Ces dernières années ont été plutôt difficiles. Enfin, pas plutôt difficiles, ont été difficiles, bref. Et ce qui fait que, en plus de ça, j'ai pris du poids, donc je ne portais plus de robe du tout parce que c'était carrément en deçà de mes capacités mentales. Et je me suis débarrassée de tous les vêtements en fait qui ne m'allaient plus. Parce que je suis du genre à pas du tout abîmer mes vêtements, donc je gardais, sauf que au bout d'un moment, quand tu prends du poids et que tu vois bien que t'en viens à t'habiller en 48, bah tes vêtements en 42, 44, tu les dégages quoi, parce que c'est beaucoup trop déprimant. Donc j'ai tout dégagé, donc je n'ai plus de robe pull. Et bref, tout ça pour vous dire, je suis navrée, c'est très confus que... J'ai eu l'idée, là, ça m'est venu hier, de me dire qu'en fait, je me ferais trop bien un pull Ralph, surtout que je vois comment tombent les raglans, là, et les raglans, ils tombent trop bien. Ce que j'aime bien, c'est que les raglans, ils partent relativement serrés. En fait, les raglans sont très grands. Sur le coup, quand j'ai vu la longueur des raglans, je me dis, oh my god, ça va faire comme le pull
de Nadia, ça va faire un truc avec des emmanchures gigantesques et tout, et en fait non, ça tombe vraiment très bien, parce que les raglans sont vraiment assez hauts, en fait. L'encolure est pas... Elle est large, mais on part déjà avec un certain nombre de mailles sur l'épaule, en fait, donc les raglans sont pas rapprochés, mais j'ai déjà commencé des pulls où il y avait genre 2 mailles entre les raglans. Là, c'est pas le cas, je sais plus combien il y en a, mais il y en a au moins 10 ou 12. Du coup, ça démarre plus serré, et moi, ça me va mieux, et vraiment, il tombe très très bien. Et il est hyper agréable. Donc, tout ça pour en venir au fait que j'hésite à racheter une quantité de Air de Drops avant la fin de l'Alpaca Party pour me faire cet hiver un autre Ralph, donc version capuche aussi, mais version sans poche, version robe, donc au-dessus du genou, et avec la version manche courte qu'elle propose, puisque la finition est vraiment très jolie. C'est des manches un peu larges aussi, mais avec, je crois, un bord en jersey replié. C'est vraiment sympa, et je pense que je suis plutôt certaine de porter ça. Alors pas tous les jours, faut qu'il fasse froid, hein, parce que clairement s'il fait pas vraiment froid, moi je meurs de chaud, surtout qu'une robe on peut pas l'enlever quoi. Enfin, je suis tout à fait capable de mettre ça le matin et d'avoir une tunique ou une robe de rechange dans mon sac pour me changer en milieu de journée. Tout à fait. Bref, donc de mettre voilà, une robe comme ça, je me vois très très bien dans ce style-là, robe manche, donc enfin manche courte, manche au-dessus du coude, hauteur au-dessus du genou, avec un t-shirt noir en dessous et un legging ou un collant très opaque et des boots. Enfin vraiment c'est un style un peu sportwear mais féminin en même temps que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai vu que c'était à la mode, j'ai vu passer plein de pubs chez H&M et autres pour des robes sweat. Bah c'est clairement l'idée, voilà. Sauf que moi ça sera à manche courte parce que je sais qu'à manche longue avec de la R, je vais mourir de chaud et que j'ai rarement eu des robes pulls à manche longue, ça a toujours été trop chaud pour moi. Voilà. Tout ça pour dire ça. Donc, par contre, quelle couleur ? Une couleur claire, je pense aussi, parce que je sais pas pourquoi ce pull-là, je le vois pas en foncé. J'ignore pourquoi, mais peut-être partir sur du bleu. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Faut que je réfléchisse vite parce que l'Alpaca Party est bientôt terminée. Je vous cache pas que réfléchir en ce moment, c'est un peu compliqué. Surtout réfléchir à des trucs futiles, c'est un peu compliqué, mais je vais voir. Voilà, et pour finir cette vidéo, avant de vous parler des patrons et des vidéos que j'ai regardées, je voulais vous partager quelques achats, justement parce que j'ai reçu des commandes que j'ai passées. Tout d'abord, j'avais passé une commande chez Zazouche Création, qui a fait une promo de rentrée, je crois. Alors ça fait très longtemps que je ziote sur les sacs de Zazouche Création, notamment ces sacs brodés, vous savez, celui qui est connu, c'est avec des petits moutons, mais elle en a fait d'autres. Alors j'avais raté la phase où elle a fait des chats, je crois. Évidemment, j'aurais voulu des chats. Mais il pleut vraiment des cordes. Je suis désolée, ça me distrait beaucoup. Oh, mais c'est un truc de fou, les pauvres gens qui sont dehors. C'est venu d'un coup, mais alors, waouh. Bref, et elle a fait une promo de rentrée, c'est ce qui m'a incité à passer commande, parce que je me disais, non, t'as pas besoin de sac à projet, t'en as déjà plein. Ce qui est vrai, j'en ai déjà plein. J'en ai acheté plein, je m'en suis cousu plusieurs, enfin bref. Et donc j'ai craqué, j'ai passé une commande, je crois qu'il y avait 15% de réduction lors de sa promo de rentrée, quelque chose comme ça. J'ai commandé plusieurs choses, mais vous n'en verrez qu'une aujourd'hui parce que le reste de ma commande va dans mon auto-calendrier de l'Avent que je me concocte. Pour celles qui ne savent pas ou qui ne me suivent pas depuis un bout de temps, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Ça fait la deuxième année que je m'auto-concocte un calendrier de l'Avent. En fait, quand je m'achète des petits trucs en cours d'année, alors principalement orienté tricot, je crois que c'est quasi exclusivement... Ah non, c'est pas quasi exclusivement tricot cette année. Et que ce sont des choses dont j'ai envie parce que ça me plaît, parce que c'est beau, parce que c'est un créateur, parce que machin, mais dont j'ai pas besoin là maintenant, je le mets dans mon calendrier de l'Avent et je le concocte au fur et à mesure de l'année, c'est-à-dire que j'emballe tout de suite. J'ai acheté des pinces à linge avec les numéros, vous savez, du calendrier de l'Avent l'année dernière, et direct, j'emballe et je mets une pince à linge avec un numéro comme ça. Clairement, je ne suis absolument pas capable de vous dire ce qu'il y a dans mon calendrier de l'Avent, hormis les derniers trucs que je viens d'y ajouter. Là, il est quasiment en plein. Donc je suis très contente. On ouvrira ça ensemble au mois de décembre. Et ça va être un beau calendrier au final, parce qu'il y a des trucs quand même assez chers. Je pense que si on calcule à la fin la totalité du calendrier que je me suis auto-concocté sur toute l'année, je pense qu'on doit pas être loin des 200 ou 300 €. Alors il y a pas mal de pelotes de laine à chaussettes industrielles que j'ai mises dedans, parce que j'ai acheté des pelotes. Ça m'arrive souvent d'acheter des pelotes de laine à chaussettes et bariolées. Et du coup, je me suis dit, allez, je les mets dedans parce que j'en ai pas besoin, j'en ai plein de la laine à chaussettes, donc ça c'est moins cher, mais il y a quand même des trucs comme ce que je viens de commander chez Zazouche qui sont plus onéreux.
Voilà. Donc, il y en a un article quand même que j'ai voulu garder pour maintenant. C'est donc un petit sac à projet. Elle l'appelle son sac à pelote, je crois. C'est donc un sac... Alors, celui-ci n'a pas de broderie, mais j'ai flashé sur le tissu qui est vraiment dans des couleurs que j'aime. Association de bleu turquoise avec du violet. Et il y a du doré sur le tissu, je ne sais pas si vous voyez. Ça se ferme avec un cordon. Ah, l'autre il s'est barré. Non, attendez. Ah non, il est là. Oh, ça va être un enfer à rattraper le cordon. Aïe, 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 Manu, comment se fait-il que... tu vas galérer. Normalement, j'ai quelque part une pince, mais à savoir, est-ce que... Attendez. Nous allons faire ça en direct, ça va prendre 1000 ans et ça va être parfaitement inutile, mais j'ai normalement quelque part, bon je sais pas où, une pince, vous savez, spéciale cordon là, pour passer les cordons dans les... ou les élastiques dans les glissières, le truc hyper relou. Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs? C'est très bizarre que ce ne soit pas là. Oh là, et vous tombez en plus, non mais alors vraiment n'importe quoi. Bon écoutez, je sais pas où c'est. Ah, ça me saoule. Ah, vraiment, tout me saoule cette semaine. Très rapidement, je sature très rapidement, je suis désolée. Bon bref, donc je ne vais pas le fermer, puisque si je tire sur un cordon, l'autre va se barrer encore plus qu'il ne l'est déjà. Ce qui n'est pas cool du tout. Donc ça se ferme en version pochon, et vous avez une pression de chaque côté, de telle manière à pouvoir l'attacher à une chaise par exemple, et ça c'est hyper cool je trouve. Voilà, on peut le tenir comme ça, moi j'envisage peut-être aussi d'essayer de faire du tricot marche, chose que je fais peu, mais on peut le tenir comme ça, ou l'accrocher, je trouve ça très cool, et c'est la taille parfaite pour un petit projet chaussette. Alors je vous montre la couture, c'est pas nécessairement le plus saillant, mais voilà, un petit projet chaussette, je trouve que c'est vraiment un format ultra cool, et donc je suis super contente, et donc Zazouche Création, c'est ça. Voilà. Voilà, bon, il va falloir que je rattrape ce cordon. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, dépêchons-nous parce que j'ai pas commencé le montage et il est plus de 6 heures. Bref, donc niveau achat, j'ai passé une commande chez Kalidou. Pour la alpaca party déjà, vous allez dire, oui, pourquoi t'as déjà passé une commande et t'as pas commandé pour ta robe, machin, parce que je n'y avais pas pensé au moment où j'ai fait ma commande. Je vous dis, j'ai la tête pleine de préoccupations en ce moment, donc clairement, ça, voilà, pour le reste, il n'y a plus trop de place. Pour deux choses. La première, c'est que j'ai eu l'idée subite, je me disais, qu'est-ce que je vais tricoter à ma maman pour Noël? Je mange des cheveux, c'est très agréable. Sachant que, vous êtes de travers, l'année dernière, je lui ai fait un pull qui s'appelle le Louisiana Sweater de Petite Knit en hand de Drops, qui est quand même un gros pull lourd. Je lui ai fait une paire de mitaines et un gilet de berger d'Aurélie Lapoule. Et cette année, je pense pas lui faire un pull parce que elle le porte le pull, mais je sais que ma maman préfère les gilets, sauf que les gilets c'est plus pénible à tricoter, on va pas se mentir. Et donc là je me dis, est-ce que je pourrais lui faire un gilet? Mais alors comme elle a toujours très froid, l'avantage c'est que je peux lui faire des trucs en laine épaisse, parce que clairement en fingering c'est pas la même. D'ailleurs en fingering je suis même pas sûre qu'elle mettrait, tellement elle a toujours froid tout le temps. Donc je me suis dit, ah tiens, j'ai eu l'idée lumineuse de me dire, je pourrais lui faire un Magnolia Chunky cardigan, comme celui que je me suis fait, c'est une des premières pièces en tricot que je me suis fabriqué, un des premiers vêtements que je me suis fabriqué en tricot, qui est très joli, et je me suis dit, ça serait une bonne idée. Mais alors, Chunky, il faut de la Chunky. Je me suis demandé je suis allée voir l'échantillon, le numéro d'aiguille, je me suis demandé quelle laine je pourrais utiliser. Au début, je me suis dit, tiens, pourquoi pas de la Népal. En fait, la Népal, c'est super lourd. Et ma mère, je suis pas certaine qu'elle ait très envie de porter un gilet si lourd. D'autant plus qu'elle a tendance à superposer les couches. Donc voilà, le Magnolia, c'est sans doute la dernière des couches. Donc non, et je suis allée voir sur Drops, j'ai regardé ce qu'il y avait, et je me suis dit que j'allais doubler de la R avec de la brushed alpaga silk. Alors ça va faire peut-être un petit peu plus que de la Chunky, je sais pas trop, faut que je fasse un échantillon. Au pire, moi je tricote serré, et puis de toute façon, au pire, j'adapte la taille. Alors, même si ma mère fait une petite taille, elle aime bien accumuler
les couches de pull et de gilet, donc faut pas que le gilet soit trop serré, quoi. Et comme vous allez me dire, ça va être hyper chaud, mais oui, mais elle a toujours hyper froid, et donc je me dis que ça sera un bon gilet doudou d'hiver, voilà. Donc je suis partie sur une couleur rose pâle, comme c'est une couleur qu'elle aime bien. Elle aime bien les... En fait, elle aime bien le bleu marine dans les pulls, et après elle aime bien tout ce qui est plutôt clair. Donc je suis partie sur du rose pâle. Alors les deux couleurs ne vont pas parfaitement ensemble, mais je pense qu'une fois tricotées ensemble, ça rendra quelque chose de joli. En fait, j'ai hésité entre deux couleurs de... Alors je sais plus si c'est deux couleurs de Brushed Alpaga ou deux couleurs de Air. J'ai trouvé que c'était celle-ci qui allait le mieux ensemble. En fait, il y en a une qui a l'air plutôt froide et l'autre plutôt chaude, mais... En vérité, je pense qu'une fois tricoté ensemble, ça fera très joli. Donc j'ai pris le coloris 51 dans la R de Drops. Je crois que c'est rose désert, peut-être bien. Et dans la Brushed, j'ai pas pris rose désert, je crois que c'était ça, parce que je trouvais que il y avait vraiment sur les photos une grosse différence de couleur entre la Brushed rose désert et la R rose désert. Et je trouvais que le coloris 20 qui me semble, c'est rose sable peut-être. Il me semble que ça allait mieux. Alors peut-être que je me suis trompée, je sais pas. C'est donc la Brushed Alpaca Silk. C'est ça. Et donc ensemble, vous voyez, il y a quand même une différence. Mais... Alors là, j'ai vraiment l'impression que vous voyez qui tire vers le orangé. C'est vrai que ça tire vers le chaud. Mais je pense qu'il y a moyen que ça le fasse. Je pense qu'il y a moyen. Et ça va être très chaud, et ça va être très doudou, et donc ça, je vais castonner après mes tests. Voilà, je pense que ça me mettra pas très longtemps à tricoter parce que c'est dans grosses aiguilles, je vais faire une petite taille, mais il faudra le faire quand même, voilà. Et deuxième chose que j'ai commandé chez Kalidou, alors là je vais vous montrer une pelote que je n'ai pas commandée chez Kalidou, mais pour vous introduire la suite. L'hiver dernier, j'ai acheté des grosses pelotes chez Fildar parce que je sais pas, j'avais très envie de grosses pelotes, je crois que c'était l'hiver, il faisait froid, j'avais envie de trucs doudou. J'ai acheté des grosses pelotes, mais je ne savais pas quoi en faire, j'avais pas de projet, et c'est quand même des laines bariolées, c'est de la grosse laine, j'avais idée de faire un gros gilet, un gros pull ou un gros châle, mais voilà. C'est de la Fil Color Mix, 50% laine, 50% acrylique, c'est pas top top, on est d'accord, mais c'est la globalité qui m'a plu. C'est muslin free, encore heureux, et on a 350 mètres pour 200 grammes. Et donc j'avais acheté 3 pelotes comme ça. C'est le coloris vitamine, ou vitaminé, je sais plus, vitamine. Vitamine. Donc c'est une laine moirée qui fait une sorte de dégradé. C'est pas réellement des rayures, parce que les pelotes à rayures, il y en a aussi chez Fildar, et je trouve ça pas très heureux quand on fait un pull. C'est donc des nuances de rose écru, enfin rose de plusieurs intensités, écru et orange. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Alors là, bobiné autrement, vous la voyez, tac, autrement. Voilà. J'en ai 3, donc j'ai largement de quoi faire un pull. Et j'ai eu la révélation en fait de l'utilisation de ces pelotes quand... Ah, j'ai oublié de vous montrer. Il y a Elsa, donc de Zazouche Création, qui m'a offert un petit marqueur. Je voulais vous le montrer, je l'avais mis là. Un petit Progress Keeper. Oh, il est pénible ce focus. Allez, tu vois bien que le mouton là, il est là à 2 doigts de ton nez. Et il fait le focus en haut, voilà. Bref, et donc, j'ai eu la révélation quand j'ai regardé le dernier podcast de Margeva. Où elle montrait qu'elle avait tricoté un gros pull doudou en worsted, Aran, je sais plus, Chunky, qui est un patron gratuit de Tanis Lavallée qui s'appelle le Metropolis. C'est un pull à raglan, c'est un gros pull tout simple à raglan avec un col roulé. Vous savez que moi les cols roulés on n'est pas amis, mais je me dis qu'un pull de cette épaisseur là, si je le fais pas trop près du corps, alors pas oversize non plus, mais pas collé quoi, ça peut être un super doudou pour l'hiver, et ça peut aussi, moi, me servir de pull manteau, quoi. Genre, je vais acheter le pain en hiver, alors peut-être pas quand il fait moins 12, mais il fait jamais moins 12 ici. Enfin bref, vous avez compris. Mais quand il fait en dessous de 10 degrés, clairement, entre 0 et 10, à mon avis, je peux mettre ça, hein, même entre 5 et 10 peut-être. Clairement, moi, je suis capable de sortir comme ça. Donc, je pense me faire le pull Metropolis de Tanis Lavallée. J'essaierai de penser à vous mettre une photo
ici du pull, avec donc ces grosses pelotes là, qui ont donc 350 mètres pour 200 grammes et qui se tricotent en aiguille 6. Je pense qu'elles auraient peut-être pu se suffire à elles-mêmes pour ce pull là, mais j'avais peur de l'effet moirage, que ça soit moche, que ça... Donc j'ai décidé d'acheter de la brushed alpaga silk écrue, pour aller avec, puisqu'il y a de l'écru dedans, donc ou du blanc, je sais pas, bon bah bref, l'écru blanc, c'est pareil quoi. Et ça va faire une sorte d'unité en fait, ça va venir moirer la fibre, et ça va faire une unité, et ça va renforcer la chaleur du pull, et ça va faire qu'il va se tricoter encore plus vite, parce que ce sera de la laine encore plus grosse, et c'est très très bien. Je pense qu'avec 3 pelotes, j'ai de quoi faire. Normalement oui, vu le métrage des pelotes et le métrage du pull. De toute façon, je sais pas comment il se construit, mais je pense faire le col en dernier. Je pense faire un montage provisoire avant le col, ou même un montage classique et relever les mailles. Ouais. Comme ça, je ferai tout le pull et je ferai le col en fonction. Parce que si jamais je m'amuse à faire un col roulé et qu'au final mon corps est trop court, voilà, si jamais j'ai pas assez de quoi faire un col roulé, ben je ne ferai pas un col roulé. Et puis c'est tout, je ferai un col classique. Mais voilà. Donc moi je pense que ça peut... Coucou, je suis là. Ça peut carrément le faire. Je pense que ça peut carrément le faire. Le écru va venir adoucir le tout, va venir moirer le tout, et ça va faire en même temps un pull un peu peps, en même temps un peu... comme s'il avait une couche de neige sur lui, quoi, vous voyez. Oh, j'adore, voilà. Bref, tout ça pour ça. Donc mes achats, un duo de R et de Kid Silk, de brushed alpaga silk, pour faire un Magnolia Chunky cardigan pour ma maman, et un combo de... et de la Kid Silk, non, de la brushed alpaga silk écrue, pour aller avec mes grosses pelotes de chez Fildar. J'avais très envie de les tricoter depuis que je les avais achetés l'hiver dernier, mais je les ai achetés sur un coup de cœur en impulsion. Et si le rendu me plaît, je crois qu'il existe d'autres coloris cet hiver, au solde de janvier plutôt. Si jamais c'est soldé, c'est pas impossible que je recraque. Voilà. Et ben en fait j'ai parlé trop longtemps, faut que je me dépêche parce que je vous ai dit que j'ai pas commencé le montage et ça va être la cata. Au niveau des patrons et des vidéos. Alors, au niveau des patrons, j'en ai repéré 3. Le premier est sur le thème de Noël. Il s'agit du pull Chandail Panache de Maxime Cyr. C'est très cool, je trouve. Alors, je trouve que c'est un pull qui fait plutôt homme dans son design, mais c'est assez rare. Enfin, Maxime Cyr, c'est un homme, donc voilà, logique. Mais je le trouve très beau. Alors, je ne le tricoterai pas pour mon père, parce que mon père ne met pas de pull. Aucun, zéro. Il met des gilets en fingering, tout au plus. Un polaire pour sortir dehors. Voilà, donc... ou une polaire, je sais même pas comment on dit. Un gilet polaire. Donc un pull non, mais je le trouve très très chouette. C'est un yoke en jacquard avec des sortes de rennes un peu stylisées, avec un nœud pape. Je trouve vraiment trop trop chouette. Il est canon. Si vous avez des hommes dans votre entourage qui portent des pulls, bah clairement ça peut faire un super pull de Noël quoi. Il y a dans la série pull de Noël Anne-Sophie Velling qui a sorti le Northern Augustins numéro 6. Il me semble qu'elle avait sorti la version enfant l'hiver dernier. Et bien là, il y a un an, et là, elle vient de sortir la version adulte, et vraiment, je le trouve très mignon. Avec ces petits jacquards de Noël, pas trop gros, pas trop imposants, mais qui sont quand même là, je le trouve trop chouchou. Et dans la série Halloween et Automne, il y a Elise d'Amour Designs qui a sorti des petites chaussettes citrouilles que je trouve très mimi aussi, qui sont très très chouettes, et qui donc ont rejoint tout ça... mes différents bundles sur Ravelry. Au niveau des patrons, j'ai regardé... Excusez-moi. Au niveau des vidéos, j'ai regardé le dernier podcast de MJ, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue en vidéo, j'ai trouvé ça très cool de la retrouver. Et elle a tricoté plein de belles choses. J'ai regardé l'épisode 30 de Lucie, les péripéties d'une belette, et comme d'hab, c'était vraiment excessivement sympathique. Son pull Cercis est d'une beauté, la couleur, je suis en amour sur la couleur de son pull Cercis. J'ai regardé l'épisode 86 de Emma Tricolibri et là aussi c'était vraiment très très chouette. Alors Emma, je sais que tu passes par là, j'ai vu que tu disais que tu avais 3 mois d'arrêt de travail. J'espère que tu vas faire des podcasts souvent pour nous montrer toutes tes pépites parce que c'est toujours extrêmement sympathique de te regarder et de t'écouter et elle a tricoté plein de belles choses. J'ai regardé l'épisode 75 de Lolipelote et ça aussi c'était vraiment très très sympa. Elle a démarré le col de Yarn Flakes, vous savez le col en jacquard qu'elle fait tous les ans, le cal mystère. Moi je tricote
pas ce cal parce que je sais que je vais me lasser de tricoter un tube en jacquard. J'adore tricoter du jacquard, mais un tube non, et un col c'est vraiment pas quelque chose que je... Enfin un col double comme ça c'est vraiment pas un truc que je porte, mais je prends grand plaisir à regarder les différentes versions des différentes personnes qui le tricotent, je trouve ça très très beau. J'ai une amie qui le tricote et il est magnifique. Et pour finir, j'ai regardé le vlog de vacances des joueuses de fil, donc Laetitia et Cléa, et c'était trop trop chouette, cet épisode vlog, et punaise, je me suis fait la remarque, mais en 15 jours de vacances, mais elles ont vachement carburé, c'est un truc de fou, et c'est là que je me suis dit, Manu, tu passes beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est une certitude, punaise. Alors des fois, c'est jamais nécessaire, mais des fois c'est aussi... Comment dirais-je? Je ne sais pas ce que je veux dire. Enfin, si, je sais ce que je veux dire, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Voilà, faut pas toujours jeter la pierre à ceux qui passent du temps sur les réseaux sociaux, parce que des fois, c'est un peu... Ça permet de s'échapper, en fait. Et ça fait du bien. Mais je suis sûre que j'avancerais beaucoup plus dans mes tests tricot si je passais moins de temps sur Insta, notamment, parce que Facebook, j'y vais quasiment pas, et je n'ai aucun autre réseau social. Voilà, c'est comme les commentaires YouTube, je prends très peu de temps pour vous répondre, je vous lis, mais je prends très très peu de temps pour vous répondre. J'ai mis un minuteur sur, enfin vous savez, dans les trucs de gestion du temps là, sur le téléphone, on peut mettre une limite à certaines applications, et moi j'ai demandé à mon téléphone de m'avertir quand j'arrive à 2 heures de réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et dans l'idée, c'est ce que j'aimerais, c'est que une fois que j'ai atteint les 2 heures, basta quoi. J'arrête, pas plus de 2 heures par jour, c'est déjà bien suffisant. Et en fait, je dépasse les 2 heures tous les jours. Alors des fois, déjà je vois quand ça me dit vous avez atteint 2 heures et quelle heure il est dans la journée. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé que le truc me dise vous avez atteint 2 heures, il est 9 heures du matin. Des fois il me dit vous avez atteint 2 heures, il est 18 heures. Là je me dis ok c'est cool, ou 19 heures. Mais je n'arrive pas à me dire, j'ai atteint 2 heures pour aujourd'hui, je pose le machin, et j'y touche plus. Après, ce qui joue aussi, c'est que je discute beaucoup, enfin, je discute avec des amis sur Instagram, et ça, je considère pas que c'est du réseau social. Pour moi, c'est du lien social, en fait. Je scrolle pas, c'est qu'on discute, on se fait des vocaux, on s'écrit, on se prend des nouvelles les unes des autres, enfin, des amis de tricot, ou des amis pas de tricot d'ailleurs. Et je considère pas que c'est du réseau social. Mais quand même, comme disait Emma, et comme disait MJ aussi, si on réduit le temps de réseaux sociaux, eh ben on aura plus de temps pour tricoter et avancer nos projets. Voilà, bon, j'ai parlé un peu de tout n'importe quoi aujourd'hui, vous m'excuserez. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais, je vous ai montré mes achats, je vais pouvoir les ranger. Pas trop loin, parce qu'il faut que je les castonne dans pas trop longtemps. Dans l'idée, j'aimerais bien que mi-octobre, les 2 pulls que je viens de vous présenter là soient montés sur mes aiguilles. Ce serait très cool. Et éventuellement la robe en Ralph, si je décide de faire une robe Ralph. Ce qui n'est pas sûr, mais on verra. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez grand soin de vous. Moi, je vais m'atteler au montage qui va être succinct, je vous le dis, mais il y aura normalement l'essentiel. Et on se retrouve eh bien la semaine prochaine. Ah oui, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous aviez fait à ma première vidéo de la capsule dans mon dressing tricot. Ça vous a visiblement beaucoup plu. Je suis contente parce que c'est vrai que moi ça me demande quand même de l'organisation, de tout sortir, de trier, de sortir Ravelry, machin, mais c'est cool, j'aime bien faire ce genre de vidéos. Sachez qu'elles ne seront pas tout aussi longues parce qu'il y a des catégories où pour l'instant j'ai une pièce. Donc écoutez, ça sera la surprise, quand ça viendra, ce sera long ou moins long. J'espère que ça ne fera jamais plus de 30 minutes, normalement non, mais des fois ça fera peut-être seulement 5 minutes, voilà. Allez, prenez grand soin de vous, passez un bon week-end, et on se retrouve normalement la semaine prochaine.